Coucou, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? C'est encore nous pour un magnifique sujet, merveille et... Pamela. Alors Pamela, tu pètes la forme aujourd'hui? Comme d'habitude, merveille. J'aime bien ton veston, hein. Merci. T'es toute belle. Oh, c'est gentil. Oui. Là, nous allons encore parler d'un sujet. Oui. Comme d'hab. Suspense. Il s'agit de relations à distance. Moi, je suis contre. Non, tu m'avais dit que tu es adepte des relations à distance. Hein. Avec qui? Non. Alors... Moi, il faut qu'on se voit les yeux dans les yeux. Il faut que je vois ce que tu fais. Et aussi, toi, tu dois voir ce que je fais. Pour moi, ça, c'est la meilleure relation. Ah, donc tu es contre les relations? Je suis absolument contre. Ça sert à rien. Mais pourquoi? Écoute, déjà, c'est une question de confiance. Je pense qu'on ne peut pas faire confiance à un homme. Maintenant, les hommes me diront qu'on ne peut pas faire confiance à une femme. Je suis 100% d'accord. Mais monsieur, il va regarder la vidéo. Hein. Ben, il peut regarder. Qu'il la regarde bien, d'ailleurs. Peut-être qu'il va apprendre des choses. Non, mais moi, vraiment, c'est la confiance, quoi. Tu vois, je pense qu'on ne peut pas faire confiance à un homme, tu vois. Ça ne veut pas dire que si on se voit tous les jours, qu'il ne va pas aller ailleurs. Mais je veux dire, la distance, je pense que ça favorise, en fait... je dirais pas forcément l'infidélité, mais ça favorise que... il peut être curieux, la curiosité, tu vois, l'aventure. Donc, pour éviter ça, c'est mieux qu'on se voit tous les jours. Donc, tu penses que c'est pas possible pour un homme d'être fidèle alors que tu es... Non, je crois pas, pas du tout. Mais au-delà de ça, je pense que même moi, en tant que femme, je peux peut-être être tentée, quoi. Tu vois, parce que la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, donc... Ben moi, je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Je pense que c'est possible. Des gens l'ont fait autour de moi et ça a marché. Combien d'années? Moi-même, j'aime beaucoup les relations à distance pour ne pas te mentir. Combien d'années? Ça dépend. 6 mois, c'est pas une relation de distance, hein, qu'on se mette d'accord. Mais 6 mois, mais même parfois, c'est pas à distance, ça se fait même pas 1 mois. Donc, tout est compris. Parfois, ce n'est même pas à distance, mais la relation ne fait même pas 1 mois. Même pas 3 mois, c'est pas 6 mois. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pas le fait de se voir tous les jours qui va faire en sorte qu'il ne te trompe pas, ou alors le fait qu'il ne soit pas là. Je pense que quand une personne est frivole à la base, elle est frivole que tu sois même dans la même maison que lui. Oui, je préfère que nous soyons frivoles tous les deux, mais on se voit, tu vois. Je sais que tu es frivole, mais on est tous les deux en Belgique. Tu dans vois? la même maison. Pas forcément dans la même maison, mais je sais que moi je suis par exemple à Liège, tu es à Bruxelles ou je suis mais dans ce cas, ma chérie, tu es vraiment très loin parce que moi je suis d'abord une que j'ai beaucoup d'amis garçons. Ouais. Je connais toutes les bêtises qu'ils font. Ouais. Parce qu'avec moi, ils sont un peu comme avec leurs potes, quoi. Donc, ils ne me cachent pas. Du coup, je connais beaucoup de trucs des garçons. Quand ils ne vivent pas dans la même maison que sa copine, donc sache qu'il y a une autre fille. Donc, quand tu viens le week-end, là, tu rentres lundi matin, et une autre fille qui vient s'installer. Oui, mais ça dépend aussi de l'âge aussi, tu vois. Ça dépend de l'âge. J'imagine mal quelqu'un de 40 ans. Il y en a, hein, c'est pas qu'il y en a pas. J'imagine mal, moi je suis plus dans la tranche, je vais vers la quarantaine. J'imagine mal quelqu'un de 40 ans se donner tout ce mal. Toi, tu sors de la maison et puis il installe... Enfin, tu vois, mais je pense que quand tu es frivole, ça reste oui, quand tu es frivole, tu es frivole. Voilà, tu vois, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est juste que, je ne sais pas, c'est pour ça que je te dis combien de temps, tu vois, la relation longue distance. Si c'est une relation longue distance, tu étais en voyage à New York, tu as rencontré ton mec là-bas, et ça fait que 1 an que vous avez cette relation longue distance, et pendant cette année-là, tu as eu l'occasion d'aller, je sais pas moi, 3-4 fois à New York, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Vous vous donnez les moyens pour que ça marche. La femme ou le mari est au Congo ou au Cameroun. Vous vous voyez 1 fois tous les 2 ans. Mais vous passez 4 heures au téléphone par jour. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Tout simplement, je ne vois pas l'intérêt. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Tu vois? Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation de 2 ans, 3 ans de relation, mais téléphonique. Ok. Bon, maintenant, si tu as ton époux, vous vivez bien ensemble en Belgique, il trouve peut-être un boulot à New York. Il va s'installer là-bas. Toi aussi, tu as ton truc ici tu as une occupation ici qui te retient là. Tu fais comment? Tu laisses... Il doit partir automatiquement parce que son boulot l'a affecté là-bas ou alors parce que, je sais pas, il a trouvé meilleur boulot là-bas. Tu gères ça comment? C'est ton époux. Mais il y a des gens... Excusez-moi, il y a des gens qui partent avec leur époux.
il y a des époux qui refusent de partir parce que femmes et enfants sont installés en Belgique. Il y a plein de possibilités. Non, mais il y a des situations aussi où vraiment vous êtes, ça vous tient au cou parce que c'est vraiment une meilleure opportunité qu'il appelle là-bas. Toi aussi, tu as un bon truc qui te retient ici. Mais encore une fois, là, ça dépend. Est-ce qu'il part pour vivre là-bas toute sa vie? Mais s'il va peut-être pour 4 ans au moins. Déjà, les contrats de 4 ans, là, bon, voilà. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais... C'est une façon de dire en fait qu'il peut avoir vraiment un truc qui t'impose cela. Oui, à part... Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans ce cas de figure, tu vois. Moi, je partirais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une famille, longue distance, mais encore une fois, ça dépend vraiment des circonstances, hein, tu vois. Quelqu'un qui part pour 1 an, je connais des gens qui sont partis dans un pays, par exemple un pays africain pour le travail, et ils sont partis pour 1 année. 1 année, c'est pas une relation longue distance pour moi, tu vois. Tu es parti parce qu'il y a des obligations professionnelles pendant un certain temps, tu vois. Moi, je parle vraiment des... Excusez-moi, tu as un fiancé, une fiancée, un copain, une copine, un compagnon, il habite en Thaïlande, toi tu habites en Belgique. Tu vois, c'est pas... Enfin, imagine toi-même, quoi, c'est une relation téléphonique en fait avant tout. Mais tu vois, si peut-être vous comptez vous mettre vous comptez vous mettre dans une même ville dans 3 ans environ, le temps que certaines choses se mettent en place, là c'est pas possible pour toi. Mais est-ce que toi tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Oui, c'est possible. Moi, honnêtement, j'y crois pas. Je dis pas que c'est impossible, hein, tu vois. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que je ne vois pas l'intérêt, en fait. Tu vois, je ne vois pas l'intérêt. Quelle est la valeur ajoutée de cette relation? Quel est le... 3 ans, lui, il habite là-bas, toi, tu habites ici. Vous vous aimez, donc... vous vous aimez, c'est ça. Je pense qu'on en avait déjà parlé une fois. Moi, je pense que si moi, je suis en Belgique, toi, tu es, je sais pas moi, en Thaïlande, on évolue, chacun évolue. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, c'est pas la seule chose qui compte dans une relation. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je me disais qu'on se met en relation parce qu'on s'aime, c'est tout. Non. Hein. C'est pas la seule chose? Non, c'est pas la seule. En tout cas, pas pour moi. Il y a encore pas. Non, il y a beaucoup de paramètres. Quoi. Il y a énormément de choses, des centaines. Dis-moi à l'oreille qu'on n'entende pas là-bas. Non, mais allez, commentez en bas l'amour. S'il ne suffisait que l'amour, en fait, je pense qu'on serait tous heureux en couple, etc. Quoi, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, tu vois. Donc, je me dis, si vous avez comme ça une relation longue distance, il y a l'amour, vous ne voyez pas, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de... Je ne sais pas, l'évolution là, tu vois. Moi, je vis quelque chose ici, toi, tu vis quelque chose là-bas. Disons, vous voyez 1 fois par an. Moi, c'est pas mon truc. Mais je juge pas, en fait, les gens qui sont dans ce genre type de relation. Moi, c'est vraiment pas mon truc et je suis pas convaincue. Je pense qu'il y a toujours une part d'hypocrisie dans ce genre de choses, en fait. Tu n'es pas dans le quotidien de la personne avec qui tu es censé être en couple. Il y a plein de choses que cette personne vit sur le plan personnel, intellectuel, professionnel, social, amical, enfin, bref, que toi, tu ne partages tout simplement pas. Même au téléphone, tu ne partages pas. Tu vois ? D'accord. Catégorique dans ces... Non, parce que j'y crois pas en fait. Moi, en fait, j'aime les relations à distance. Parce qu'avec ma situation actuelle, précisément, je suis un peu étudiante, je me dis, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas trop là, trop présent, j'ai plus de temps pour me concentrer, pour étudier, pour faire des choses, bref, d'étudiante quoi. Voilà, parce que après, c'est pas comme si je vais rester célibataire parce que voilà, je dois étudier. Non, tu peux avoir ton copain à côté, tu fais des études, mais il faut bien que tu laisses la grande partie de ton temps à ce qui est plus important pour toi que tes études. Maintenant, si ton copain là, il est là tout le temps, tu as un époux même, ce sera trop difficile pour toi de te concentrer, de prendre soin de lui et de te concentrer sur tes études encore. Donc pour moi, actuellement, si j'ai quelqu'un qui est à distance, pour moi c'est l'idéal. Ok, mais à distance, comment à distance? À distance, Paris, c'est à distance. Cameroun, c'est à distance. Le Congo, c'est à distance. À distance, peu importe, à distance vraiment. Et vous voyez à quelle fréquence? Tant que c'est possible, mais que ce ne soit pas tous les week-ends quand même. 1 fois par mois alors. Quelqu'un qui est par exemple en France, peut le voir 1 fois par mois, c'est possible. Mais quelqu'un qui est en Afrique, s'il n'a pas le budget, ça ne sera pas des 1 fois par mois, ça sera peut-être 3 fois, 1 fois tous les 3 mois. Donc qu'est-ce que tu es capable de supporter? Qu'est-ce que tu es capable de... Moi en fait, quand j'aime une personne et que j'ai un minimum de confiance pour la personne, je pense que c'est possible la relation à distance. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, si une personne doit te tromper, même si vous dormez sur le même lit, il y a des hommes, tu es peut-être là couché sur son épaule, sur son bras, il
il prend discrètement le téléphone. Oui, c'est vrai. Il te dit comment il dit les je t'aime. Bref, on a vu ça dans les... Mais il n'y a pas que l'infidélité, il y a le partage aussi. Oui, on a vu ça dans les comédies, mais je me dis que c'est aussi possible. Non, non, c'est tout à fait des choses qui arrivent. Il dit au téléphone je t'aime, mais quand tu as... Non, c'est des choses qui arrivent. Un homme qui veut te tromper, il te trompe. Oui. Mais il n'y a pas, on a parlé que de l'aspect trompé, d'aspect fidélité, tu vois, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'être en relation simplement, le fait de bâtir quelque chose, le fait de vivre les mêmes expériences, le fait moi par exemple, je pense qu'être en couple, ce qui est l'avantage d'être en couple, c'est le fait de se soutenir aussi, moralement, physiquement, financièrement. Mais moralement, c'est à distance, c'est possible. Oui, financièrement, c'est possible à distance. En tout cas, moi, j'estime, selon ma propre expérience, que ces choses-là, quand vous les vivez à deux, ensemble, en même temps, vous avez cette même vision là-dessous, pas forcément sous le même toit, tu vois, mais en tout cas, rapprochés, je trouve que c'est mieux, tu vois. Maintenant, c'est vrai que je n'ai jamais été adepte des relations longue distance, donc je n'en ai même jamais eu. J'en ai même jamais connu, en fait. Donc, tu vois. Ben, je comprends un peu ta position dessus, mais moi, je suis très ouverte à... Donc, s'il y a des candidats... N'hésitez pas à contacter nous au 0400. Quoi? Attends, des candidats pourquoi? Elle n'a pas compris. Non, mais moi, je n'ai pas dit chercher le copain. Moi, je cherche personne. Hein. Moi, je cherche personne. Donc, ne venez pas. Ben, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bah, écoute, on a des points de vue différents, mais c'est ça qui fait, je pense, la richesse d'une discussion, la richesse aussi de ta chaîne. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut avoir tout à fait des points de vue... des points de vue différents et c'est une bonne chose en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Et on se dit quoi? Bah écoute, à la prochaine alors. Ok. N'hésitez pas à laisser des j'aime pour nous dire que vous avez aimé la vidéo. Pouce en l'air. Oui, partagez la vidéo, partagez et retrouvez-nous très prochainement pour retrouver moi. Peut-être pas avec elle, peut-être avec une autre personne. Elle me chasse. Prochainement dans une nouvelle vidéo. On dit quoi? Bye bye. Bye.